On va dans Ézéchiel, chapitre 1, verset 24, dans Bible. Donc, Guignan, l'océan a pénétré la vision. Guignan a compris des choses. Dans Ézéchiel 1, 24, il est dit, j'ai entendu le bruit de les ailes. C'est-à-dire, il y avait les béboutés mundi, qu'on appelle les chérubins. J'ai entendu le bruit de les ailes quand ils marchaient, pareil au bruit des grands eaux de l'océan. Donc, d'Apocalypse, chapitre 1, verset 19 dans la Bible, là qui savait dit que la voix de cet être-là était comme le bruit des grands eaux de l'océan. Dans un temps reculé, Guignan, lui aussi, quand il a vu les chérubins, dans les béboutés dit, il a vu les mapao, ce qu'on appelle les ophanimes, il dit ici, dans Guignan, chapitre 1, verset 24, qu'il entendait le bruit des ailes des béboutés dit quand il marchait, virgule, pareil au bruit des grands eaux de l'océan. Lorsqu'il s'arrêtait, il repliait les ailes. Quel est le rapport entre le bruit de l'océan et le bruit des ailes des chérubins, ou bien de la voix d'un veilleur? Quel est le message qui se cache derrière? Mais néanmoins, dans Ésaïe chapitre 49, au verset 13, il est dit, Loba est unique créateur. Mundima Madiba Ibaidi. L'entité des eaux primitives soulève l'océan et fait mugir. Mugir, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire entendre un bruit qui ressemble à un mugissement. Il y a virgule. Quand vous tapez la définition, ils rajoutent, ils disent une sirène qui mugit. Donc, l'océan, le bruit que l'océan fait. On vous apprend que derrière ce bruit, il y a une manifestation spirituelle. Il y a des entités derrière. Il y a une explication. Tout simple. D'autres vont vous dire non, c'est le vent qui fait ça, qui fait pousser les vagues et ça fait ce bruit-là. Mais dans le sens spirituel, dans le sens caché, on vous dit ici, dans Ésaïe 49, au verset 13, que l'Oba est unique créateur. Mundima Madiba Ibaïti. Donc l'entité des eaux primitives soulève l'océan et fait mugir ses flots pour qu'il y ait un bruit derrière. Dont le bruit de l'océan n'est pas ce que vous imaginez. Ce bruit-là n'est pas ce que vous imaginez. C'est pour ça qu'on va aussi dans Job, dans Thème aussi à chapitre 38, au verset Thème aussi à chapitre 38, au verset 8, il est dit ici, quels sont les noms des 7 puissantes entités du grand ordre des choses qui se mirent à cheminer au-dessus de l'eau primitive, d'au-delà du grand voile, avant que les mystérieux flots, c'est quoi? C'est eau en mouvement, dans écoulement. Avant que les mystérieux flots de tout bête, c'est-à-dire océan, issus des eaux primitives, naissent dans l'obscurité mystérieuse qui couvre le gouffre très profond. Point d'interrogation. Écoutez la révélation. Pourquoi même les auteurs des Bibles classiques, même ceux qui sont venus soi-disant écrits d'après les textes originaux, ne peuvent pas vous expliquer, donner l'explication de pourquoi quand on dit, on entend le bruit, la voix d'un ange, c'est semblable, c'est similaire. On va l'associer avec le bruit des grands eaux, c'est-à-dire de l'océan. Mais l'explication se trouve dans Bible, la seule version, pas le seul enseignant. On vous dit ici, dans Origine, chapitre 1, verset 2. Massima Wassé, donc la planète Terre, était une masse d'eau fluide, primordiale, sans vie physique, et était suspendue dans l'immensité de l'univers. L'obscurité mystérieuse couvrait le gouffre très profond et la manifestation de la volonté de l'Oba par son verbe exerça encore son talent générateur au-dessus de l'eau primitive, d'au-delà du grand voile, dans hors de l'univers. Point. Ainsi, virgule, 7, donc Samba, 7 puissante
entités du grand ordre des choses se mirent à cheminer. Cheminer, c'est marcher, c'est se déplacer, c'est se mouvoir. Et quand on se déplace, on fait du bruit. Écoutez attentivement, se mit à cheminer au-dessus de l'eau primitive, d'au-delà du grand voile, virgule, il y eut des bruits et des voix ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Il y a point ici. Ça veut dire que quand on vous dit que tel a vu une entité, tel a vu un ange, tel a entendu les bruits des ailes des chérubins, et c'était comme le bruit des grands eaux de l'océan. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas exprimer, ils ne peuvent pas traduire ce que ce bruit fait ici. C'était par rapport au début de la création que tout ça s'est mis en place, que tout ça s'est produit. Donc, comme je dis dans Origine, chapitre 1, verset 2, on vous dit lors de la création, le Mangaba, l'océan primordial, dans l'eau primitive, auquel on a extirpé une partie pour manifester l'océan connu du visible. Pourquoi il y a ce bruit-là? Parce qu'on vous dit qu'avant qu'on extirpe un petit fragment de cette matière, de cette eau primitive, on vous dit qu'il y avait 7 puissantes entités du grand ordre des choses qui cheminaient au-dessus de cette eau-là. Et en même temps, il y avait des bruits, des voix ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Donc, quand ils cheminent sur cette eau-là, primitive, il y a des bruits. Ils vont faire des bruits. C'est une sorte d'initiation. Ils mettent quelque chose en place. C'est pour cela que dans Origine, chapitre 1, verset 7, on vous apprend que la manifestation de la volonté de l'homme, donc, va faire quelque chose d'extraordinaire. Dans le verset 7, ainsi, virgule, il rendit également les eaux de dessous mi-solides dans tout océan de différentes températures, et cela fut ainsi. Donc, quand les entités ont commencé à cheminer au-dessus de cette eau primitive, il y avait des bruits, il y avait des voix, et l'énergie de les voix, de les pas, les vibrations, ça pénètre dans les eaux primitives. Donc, quand on va extirper une facette, une partie de cette eau-là, pour faire l'océan, il est normal que l'océan fasse toujours du bruit. Bouf, bouf. Du 1er au 31, ça ne s'arrête pas. C'est toujours là. Parce que ce bruit-là, vous ne pouvez pas savoir ce que ça veut dire. Parce que ce sont les vibrations que les 7 entités, début de la création, est en train de manifester, de dégager, qui est descendu dans cette eau-là. C'est pour ça que cette eau-là, l'océan, est toujours en mouvement. Et les scientifiques sont fous. Ils vont vous dire, non, c'est le vent qui fait ça. Que c'est le vent qui fait bouger, qui envoie ces vagues-là, qui envoie ces grands vagues. Allez à Kribi. Vous allez comprendre le mystère. Donc, c'est pour cela, c'est ça l'explication, pourquoi on dit la voix des anges. De fois, c'est comme la voix des grands eaux de l'océan, ou bien les déplacements. Parce que derrière ces grands eaux-là, certes, il y a le bruit du visible, il y a aussi les vibrations de ces entités qui ont cheminé par-delà votre entendement. Et on vous parle du bruit des eaux. Vous avez compris l'explication. Maintenant, vous allez voir l'océan autrement. Vous allez entendre le bruit des vagues autrement. Moi, je parle bien dans le sens spirituel.